Bonjour, bonjour, ici Annie avec vous. C'est pas une vidéo humour, c'est une vidéo qui va... c'est encore une vidéo un peu grinçante, peut-être, ou peut-être pas. Et cette vidéo, et si c'était lui notre futur président? Ah oui, mais de qui je parle? Écoutez la musique. Peut-être vous donner... Je vais vous donner plein d'indices. Et je ne donnerai pas le nom. Je le donnerai qu'à la fin. Donc, si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, eh ben, vous connaîtrez vous saurez de qui je parle. Ce que je peux vous dire, c'est que... Déjà, c'est un monsieur qui est né en 58. C'est un homme. Déjà, c'est un homme. C'est un homme... Il a fréquenté, ben je vais donner son école, hein, il a fréquenté l'école Yabné et ensuite Sciences Po. Donc, pour le moment, c'est tout ce que je vais donner. Alors, je vais poser la question. Est-ce que, des petits points, est-ce qu'il a une chance d'être président de la République? Est-ce qu'il a une chance d'être président de la République? Pourquoi m'est venue cette idée? Parce qu'il y a eu un lancement savonnette, un lancement savonnette pour 10 candidats pour 2022 par... allez, ça je peux dire quand même, hein, par deux journaux, un scoop. Ils ont donné un scoop. Allez, je vais le dire. Premier scoop vient de l'Express, journal L'Express, et appuyé par un autre journal. Alors, est-ce que peut devenir notre président de la République en 2022? Alors, ce que va dire déjà la triade. Déjà, avec la musique... ça a dû vous mettre un peu sur la voie. Alors. Je vais prendre son deuxième prénom. 1, 2, 3. Alors, son deuxième prénom, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres. Alors, alors déjà ici, ce monsieur-là, il tangue. Il tangue. Il tangue. Il tangue et il attend il pose beaucoup de questions partout, parce que c'est son souhait. Hein. Il pose beaucoup de questions et il souhaite avoir la bénédiction des hautes sphères pour qu'on lui donne l'opportunité, la clé pour pouvoir se présenter. Du moins pour pouvoir déjà avoir toutes les signatures. Il va faire une grande traversée du désert, mais c'est une nécessité. De toute façon, s'il n'a pas les signatures, il n'a pas l'aval, ça va être un peu difficile. Mais il y pense. Il y pense vraiment et pour lui, ça serait du pain béni. Alors la musique que j'ai mis, c'est de la musique qui vient d'Égypte.
Et c'est surtout issu des chansons d'une très grande diva du Moyen-Orient qui s'appelle Kulthum, qui avait une voix d'or et elle chantait que l'amour. L'amour sous toutes ses formes. Ces chansons, une seule chanson pouvait durer 2 heures. Elle avait un orchestre phénoménal qui était d'une ampleur incroyable. Et quand un de ses concerts était annoncé, les gens pouvaient se battre pour assister à un de ses concerts. Pour la petite histoire de la grande dame Kulthum qui était connue mondialement dans le domaine artistique, dans la chanson, et extrêmement appréciée. Alors, là, par rapport à ses réflexions, par rapport à ses désirs, franchement, il y pense et il voudrait tellement que son souhait se réalise. Il souhaite la bénédiction de bien en haut pour réaliser cette victoire avec succès. Il souhaiterait que les portes s'ouvrent devant lui pour pouvoir accéder au trône, si on peut dire. Mais il y a la traversée du désert avec la carte de la vérité, hein, qui est le jugement dans le tarot. Donc il va être comme tout candidat, hein, épluché sous toutes ses formes, hein. C'est cubique, donc on va retourner le cube de sur toutes ses facettes, hein. Et par rapport à une certaine nécessité dans lequel son combat, où est-ce qu'il va mener son combat, il va le mener d'arrache-pied. Il va candidater. Il va le faire. Il va le faire. Maintenant, on va voir si ça va aboutir, hein. Je vais prendre celui-ci. Oracle des miroirs. Est-ce que va arriver à faire partie de la liste de ceux pour lesquels voteront les Français et les Françaises? Pourquoi pas? Peut-être qu'il ne sera pas plus pire de ce qu'on a, hein. Ah. Celle-là, je l'enlève. Je vais en prendre une autre. Ah, donc là, par rapport à son rêve et à sa demande, à tout ce qu'il va faire pour réaliser ses souhaits, hein, pour aller de l'avant, il aura beaucoup des personnes contradictoires contre lui. Il aura beaucoup de personnes qui vont lui mettre les bâtons dans les roues par les plateaux, voilà, ça va beaucoup... ça va même pas être de la jalousie, hein, ça va être une espèce de contre-attaque contre lui. Ici, c'est bien la bénédiction pour pouvoir ramasser les pépettes, hein, parce que ça coûte énormément d'argent. Il va compter sur ses amis. Sur ses amis qui sont autres sphères. Ses amis, ils ont tous des amis banquiers, des amis aller chercher l'argent. Il va compter vraiment sur ses amis. Ses amis pour le soutenir financièrement.
Mais il aura surtout une femme à ses côtés. Une femme à ses côtés, une femme qui sera assez puissante, qui va le soutenir. Est-ce que c'est une femme d'un autre parti politique qui va venir le soutenir? Ah, ah. Suite à sa grande traversée du désert et puis le jugement, il a une chance, il a de la chance. Il a de la chance, cet homme-là. Il a de la chance parce qu'il a de la tchatch. Et il s'est touché là où ça fait mal. Mais il va falloir qu'il y travaille. Il y travaille, mais d'arrache-pied. Hein. Attends, on va voir par rapport à ce jeu-là. Bon, je peux vous donner encore quelques indications. Il est né en 1958. Il est né en Seine-Saint-Denis. Il est issu d'une famille d'origine juive algérienne, de Blida et de Constantine. Ça commence à vous parler? Alors bon, ben, quand il va faire toute sa campagne, il y en a beaucoup qui vont lui demander d'abandonner. Hein, ça sera un coup d'épée dans l'eau. Il y a quand même un homme très très haut placé qui va lui dire de stopper sa propagande. Hein, parce que, en fin de compte, il va faire plus honte à la France que de l'éclairer. Et il va même provoquer l'angoisse. Ou c'est lui qui va avoir une angoisse. Je vais recouvrir la première. Hein. Ah, c'est pas... C'est pas facile pour lui parce que c'est un candidat. Ses opérations ont des racines assez complexes et aussi ses motivations sont multiples. Sur son équité, il a quand même une protection. Hein. Il a quand même une protection. Sur la bénédiction, ben, il a l'ouverture. Hein, l'ouverture pour avoir l'argent. Hein. Il va y réussir. Par contre, on va lui demander de changer un petit peu son fusil d'épaule, mais non, il ne le fera pas. Hein. Pourquoi? Parce que ce qu'il pense et son action, pour lui, elle est justifiée. Elle est vraiment justifiée. Et puis voilà, là, il sort. Lui, il sort. Alors, elle est justifiée par rapport à quoi? Ben, par rapport à ce que c'est un monsieur qui est de l'extrême droite. Politiquement, il est de l'extrême droite. C'est un monsieur qui est un journaliste, écrivain. Hein, c'est tout ce qu'il a fait dans sa vie. Hein, il est journaliste, écrivain, il vit de ça. Il vit de ça. Il a fait pas mal de plateaux TV dans lesquels il pointait en particulier une certaine ethnie. Ça peut vous aider encore. Il en a fait son champ de bataille. C'est pour ça qu'il y a cette musique-là. Il en a vraiment fait son champ de bataille qui lui a valu plusieurs procès. Ah, celle-là, elle est tombée. Qui lui a valu plusieurs procès et qu'il a été même condamné pour propos haineux et racial. Ça va, ça commence à venir de qui je parle.
Aïe, aïe, aïe. Alors ici, ben, il va tout faire hein, pour y arriver. C'est vraiment un choix. C'est vraiment un choix. C'est vraiment une décision bien. Il est en train d'y réfléchir. Il est en train d'y réfléchir. Il est en train de poser plein de questions. Comment faire? Comment y arriver? Qui dois-je? Il est en train de préparer sa... On va la faire en cuisine. Il a une recette de cuisine, mais il a des ingrédients rares à acheter. Donc, il est obligé de faire plusieurs magasins pour trouver les bons ingrédients. Et puis, bon, pour préparer sa sauce, sa soupe, son plat et l'offrir. Voilà. Donc, ici... ben, c'est dans l'attente. Hein. Il aura beaucoup de décisions à prendre. Il aura beaucoup de... mais il va vraiment être seul. Il ne va pas être beaucoup soutenu parce que là, il sort l'ermite. Hein. Mais il pense faire les choses avec sagesse, mais ça va quand même lui provoquer pas mal de défaites, pas mal de conflits. Parce que ben il manque encore d'intuition, de sagesse, il manque de on va dire même de maturité. Oui, il a fait Sciences Po, ok, il fait de la politique en blablabla, mais sur le terrain, il a quand même ses adeptes, hein, ce monsieur. Il a beaucoup de gens qui disent oui, il a raison, il faut le soutenir. Il fera peut-être... D'abord, il faut qu'il ait toutes les signatures pour pouvoir poser sa candidature. Hein. Ah bah là, il va peut-être même changer de cap, hein. Il va aller dans une nouvelle créativité, parce qu'il va être bien conseillé, hein. Il a le sage ici qui va le conseiller. Ouais, mais bon, le sage, il va quand même le trahir, hein. Il aura des trahisons, ce pauvre petit monsieur. Hein. Il aura des trahisons et doublement. Hein. Il sera trahi et il y a le trahi. Il va être trahi doublement. Donc, il va être trahi doublement parce que lui, ben, en fin de compte... il sera mis là comme un leurre. Aïe, aïe, aïe. Il sera mis comme un leurre. Il sera mis, vu le cheminement des cartes, il sera mis comme un leurre et par ses pairs. En fin de compte, c'est l'agneau qu'on offre au loup, l'appât. C'est... Ouais. Alors, pour terminer, je vais prendre quel jeu. Tiens, allez hop, on va essayer celui-là. On va essayer celui-là. Donc, il va s'engager, il va le faire, mais il aura des promesses, il aura peut-être même des financements, le financement et le soutien d'une femme, mais il va y laisser des plumes. Hein. Ah, mais il aura quand même si jamais il passe vraiment aller sur les listes parce qu'il aura toutes les signatures, ce que j'en doute fort par rapport aux cartes, il aura du petit 2, hein, mais il passera jamais le deuxième tour. Hein, ça, le deuxième tour, jamais. Déjà, il faudrait qu'il arrive à monter son staff. Hein. Je pense qu'on va se servir de lui. Hop là. Ouais, on va se servir de lui. Hein. Et je pense même qu'après cette carte... il y a des personnes qui vont lui susurrer en intimité qu'est-ce qu'il doit faire.
mais il va tomber dans une belle spirale. On va le faire en 3 cartes. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'il en est de notre cher et grand journaliste qui souhaite un jour devenir président de la République, que je vais nommer Éric Justin Léon Zemmour. Donc, d'après ces cartes, il va avoir pas mal de soutien quand même. Il va avoir pas mal de soutien, un soutien collectif, hein, qui vont le soutenir, en lui promettant que c'est son heure, qu'il peut allumer son flambeau, mais son héritage, par rapport à tout ce qu'il a fait, malgré qu'on le laisse faire parce qu'il anime les plateaux et et grâce à lui, ils font de l'audience. Alors, d'après ces cartes-là, oui, ben, il est sorti le temple, la graine du cœur et le papillon céleste. Donc, ici, malgré qu'il va peut-être même réunir les fonds, arriver à... s'il ne lâche pas avant, hein, parce que il va avoir tellement de stress, tellement de bâtons dans les roues, on va lui promettre, on va lui donner, et puis, bah, comme ils font hein, dans les politiques, ils vont tellement le stresser que psychologiquement, il ne va pas être assez fort. S'il arrive à être assez fort psychologiquement, là, il pourra... parce que ça lui tient à cœur, hein, il souhaiterait ça de tout son cœur, mais... il va faire comme... comment dire? Je trouve les bons mots. Il va se brûler les ailes. Hein. Il va se brûler les ailes. Il va se brûler les ailes. Il va vraiment se brûler les ailes parce que... Et je termine avec celle-ci. Donc ici, hein, ça dit bien que... il va tout faire pour se faire aider, même aller très très haut, hein, aller chercher de l'argent très haut, hein, par rapport au temple. Hein. La flamme christique, il a une femme qui va le soutenir. Ça va être sûr et certain. Et elle le soutient parce qu'elle l'aime bien. Elle croit en lui. Mais je crois en toi, mais c'est pas pour ça que je veux que tu y arrives. C'est très fourbe la politique. Hein. Et d'après ses racines, eh oui, d'après ses racines, d'après ce qu'il est, les gens, les Français, on est conservateurs. Hein. On est conservateurs. C'est comme, bah tiens, la prochaine fois, j'en ferai une. Est-ce que ça sera une femme président? On n'est pas très près que ça soit une femme. Hein. Ah. Donc, la conclusion, est-ce que monsieur Éric Justin Léon Zemmour sera président un jour, président de la République française un jour? La réponse est non. La réponse est non, pourquoi? Parce que tout ce qu'il aura fait, ben, c'est vain. Et tous ceux qui l'ont aidé, c'est vraiment pour le sacrifier. Pour le sacrifier. Et puis, sa manière d'être, le reflet de lui-même, ben, c'est un boomerang qui va lui revenir dans le visage, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Mais
ça va quand même lui donner du poids. Mais faut-il qu'il choisisse bien son parti politique? Si, comme au début, c'est assez oui, après c'était peut-être oui, moins, non, 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 on refroidit, on refroidit, on refroidit. Et là, c'est on refroidit directement, là, c'est congélateur. Hein. Mais si stratégiquement, si un jour tu passes par là, Zemmour, si tu arrives à bien choisir ton parti politique et changer ton fusil d'épaule par rapport à tout ce que tu dis, et puis ton cheval de bataille qui est les cités dans lesquelles tu es sorti, et puis une ethnie par rapport aux musulmans que tu côtoies et que tu côtoies toujours, parce que c'est ça c'est là où tu pointes. Mais il ne faut pas oublier que il y a des musulmans en France qui sont français. Eh oui, et qui ne sont ni d'Afrique du Nord, ni de voilà, c'est des Français de souche, vraiment de souche. Hein, si tu lui poses la question où se trouve la Tunisie, il te dit attends, je vais regarder sur Google. Hein, et toucher à leur sensibilité, ces gens-là, ils votent aussi. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Monsieur Éric Zemmour sera-t-il un jour président de la République? Eh bien, pour moi, la réponse sera non. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a commencé sa carrière de journaliste par la presse écrite, au quotidien Le Paris, en 86 jusqu'à 94. Il a rejoint en 1996 le service politique du Figaro, écarté à la suite d'une polémique sur des propos tenus en 2009. Il a consacré une chronique hebdomadaire au Figaro Magazine. Sa notoriété grandit à partir du milieu des années 2000 du fait de sa participation hebdomadaire aux émissions télévisées. Ça se discute sur la chaîne d'information continue, télé. On n'est pas couché, c'est ça? Oui, on n'est pas couché. Oui, sur France 2. Dans cette dernière, il formait un beau duo, on va dire, entre guillemets, assez remarqué avec Éric Nolot, qui à la fin a fini par le lâcher, qui permettait aux deux chroniqueurs de conserver un débat télévisé hebdomadaire sur Paris Première. Après leur éviction de la chaîne en 2011, Éric Zemmour va effectuer des chroniques radiophoniques sur RTL. Et à partir de 2010 à 2016 et à partir de 2019, il participe sur CNews, l'émission Face à l'info, pour obtenir des records d'audience dans les émissions où il intervient. Ah bon, on va dire que c'est pas un con non plus, hein. Il a quand même publié plusieurs ouvrages tels que Le Premier Sexe en 2006, Petit Frère en 2008, Mélancolie française en 2010 ou encore Le Suicide français en 2014 qui suscite la polémique. Ces derniers rencontrent un important succès en librairie et médiatique bien entendu. Éric Zemmour est considéré comme un passeur d'idées d'extrême droite par ses historiens et par la plupart des médias, bien qu'il se réclame lui-même de la tradition gaulliste et bonapartiste. Plusieurs de ses déclarations publiques lui valent d'être condamné par la justice pour provocation à la discrimination raciale en 2011, pour provocation à la haine envers les musulmans en 2018 et en 2020, et il a été condamné pour ça. Voilà, je n'ai aucun mérite, je n'ai pas fait sa biographie, il suffit de taper sur internet wikipedia.org et voilà, on a toute sa bio, on a même bon, on n'a pas son numéro de téléphone, mais on a presque toute sa vie. Voilà, toute sa vie, ce qu'il a bien voulu en donner, et puis bon, de ce que l'on sait. Bon, à la question, pourrait-il un jour devenir président de la République? Eh bien, pour moi, ça n'engage que moi, il n'a aucune chance. Nix, nada, niet, walou.
ma cache. Voilà. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ben, moi, j'ai pris un énorme plaisir à le faire parce que c'est vrai que l'article que j'avais lu dans le journal Libération ben, m'avait un petit peu... Ah, tiens, ah oui, pourquoi pas. Et d'où ma petite curiosité à poser cette question. Et voilà la réponse. Je vous souhaite un très très bon dimanche, je vous fais de gros bisous et surtout, abonnez-vous à ma chaîne et pourquoi pas, likez. C'est comme ça qu'ils disent les youtubeurs. Abonnez-vous à ma chaîne et likez. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Aimez-vous, aimez les autres, prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants, de vos chéris et surtout, n'oubliez pas vos parents et vos grands-parents. Bisous, bisous, ciao, ciao.